Souvenez-vous, il y a de ça un an, le chapitre 907 de One Piece venait de sortir, lançant une véritable bombe sur la communauté One Piece, tout comme les chapitres adjacents, donc le 906 et le 908. Dans celui-ci, il n'était pas question d'Imu, mais plutôt des empereurs, avec l'apparition successive de Big Mom, Kaido, pour finir avec Shanks débarquant en plein milieu de la salle de réunion du Gurosei. Rien que ça. Ce n'est pas ce dernier qui va nous intéresser, mais bien Kaido et Big Mom, car en effet, nous apprenons dans ce chapitre de la bouche de Garp et Ina que ces deux monstres de puissance ont été dans le même équipage au même moment. Un équipage composé d'au minimum 2 empereurs, au départ c'était juste un scénario de fan, mais finalement Oda l'a bel et bien fait. Cet équipage nommé les Rocks a donc suscité un énorme engouement et intérêt dans la communauté des fans, sauf pour moi qui bien évidemment était bien sûr à la bourre. Puis sans vous mentir, je voulais pas vous en parler car c'était justement la mode d'en parler. La hype étant passée, de nouvelles infos étant sorties, je me suis dit que là désormais c'était vraiment le bon moment d'en parler pour justement en faire une bonne vidéo assez complète. J'ai 2-3 idées qui me trottent en tête sans pour autant avoir the théorie façon le peuple dédié ou la véritable fan One Piece, mais je me suis dit que j'allais quand même partager ça avec vous. Puis vu qu'il y a quelques points d'ombre que je n'arrive pas à éclairer, j'ose espérer que ma petite communauté puisse apporter de nouveaux éléments pour justement aider à compléter ces théories. Donc la vidéo sera composée de plusieurs idées et théories qui peuvent parfaitement toutes s'emboîter entre elles vu qu'elles concernent plusieurs aspects différents des Rocks. Déjà on va commencer par un rappel de ce que sont les Rocks ainsi qu'une mise à jour des infos qu'on a eues à leur sujet depuis un an. Pour le reste, la première théorie sera donc sur l'équipage et le capitaine. Je pense avoir trouvé quelque chose à ce sujet grâce à Big Mom et Kaido. La deuxième théorie, elle sera entièrement consacrée au capitaine cette fois-ci. Et pour finir, la troisième et dernière théorie s'orientera sur l'impact que pourra avoir cet équipage dans le futur ainsi que leur éventuel retour. Voilà, donc commençons par un petit rappel de ce que sont les Rocks. Plus de 40 ans avant l'ère actuelle sévissaient les Rocks, un équipage à la puissance hors norme qui devait représenter une véritable menace sur les mers. D'après Ina, ça serait grâce à eux que Garp tient actuellement son titre de héros de la marine. Plus loin, elle explique que les Rocks ont perdu leur capitaine mais n'ont cessé de devenir puissants. Nous pouvons donc faire le lien avec Garp qui serait celui ayant battu le capitaine des Rocks, mettant ainsi fin à leur règne, ou du moins est celui ayant brisé l'équilibre de cet équipage. Nous ne savons pas qui faisait partie de cet équipage, excepté Kaido et Big Mom, pour qui c'est confirmé à 100%. Ça explique donc les faveurs et les contacts qu'entretiennent ces deux personnages. Cependant, nous avons encore 3 candidats potentiels en tant que membres des Rocks. Shaki, l'actuelle femme de Riley, est gérante du bar de l'arnaque sur l'archipel Sabaody. Pirate qui a arrêté sa carrière il y a 40 ans, elle a été beaucoup poursuivie par Garp sans que ce dernier puisse apparemment l'attraper. Pour l'instant, la date colle parfaitement avec la date où sévissaient les Rocks justement. Le fait que Garp aussi la traquait assidûment correspond et donne une certaine cohérence au fait que peut-être après avoir dissous l'équipage, Garp s'en traquait tous les autres membres de l'équipage pour éviter justement une espèce de reformation. Même le databook Vivecard numéro 2 explique carrément qu'elle fut une grande pirate il y a 40 ans et qu'il s'agit d'un personnage particulièrement puissant. Pour le moment, je n'ai déjà plus beaucoup de doutes, mais là où l'info est la plus importante, c'est dans le SBS du tome 90, qui n'avait pas encore paru en France, qu'Oda se trahit volontairement tout seul. Un fan lui pose une question sur la relation entre Shaki et les Rocks et les indices laissant penser qu'ils pouvaient justement avoir un lien ensemble. Et bien évidemment, Oda répond d'une telle façon à base de je ne sais pas du tout qui laisse sous-entendre que oui, elle a bien un lien avec eux. On garde donc cette option en tête, on va partir pour cette vidéo dans le principe qu'elle faisait justement partie de cet équipage. Barbe Blanche, le défunt empereur et capitaine des pirates de Barbe Blanche, aurait d'après ce qui est sous-entendu une fois encore dans le databook Vivecard numéro 4 cette fois-ci, fait partie des Rocks. Une fois de plus, il est écrit que Barbe Blanche avait fait partie d'un certain groupe de pirates, avant de créer son propre équipage, tout comme Shaki. Ça paraît assez dingue de se dire que les Rocks, en plus d'avoir eu Kaido et Big Mom, a pu avoir Barbe Blanche dans ses rangs, ça fait 3 empereurs parmi les 5 connus, c'est un ratio quand même assez énorme. Mais c'est ce qu'Oda semble laisser sous-entendre une fois de plus à partir de ce databook, donc admettons et partons de ce postulat. Miss Bakin, la mère de Weeble, est présumée femme de Barbe Blanche, introduite pour la première fois avec son fils au chapitre 802, nous apprenons une centaine de chapitres plus tard, au 909 donc, par Marco qu'elle faisait partie du même équipage qu'Edward Newgate. L'époque de 40 ans plus tôt est une fois de plus mentionnée, avec un peu moins de précision cette fois-ci, puisque Marco dit il faisait partie du même équipage il y a 30 ans, ou plus précisément 40 ans. C'est une époque qui ressort quand même malgré tout beaucoup pour que ce soit qu'un simple hasard. Ou alors tout simplement, Oda cherche à nous troll en nous faisant croire ce genre de choses pour finalement après mieux nous surprendre avec un autre scénario, c'est totalement envisageable aussi. Puis d'après le chapitre 802, elle semble connaître Garp puisqu'elle ait fait directement le lien avec lui quand elle voit la prime de Luffy, comme si une ancienne rancœur était présente. En tout cas, ces 3 personnages auraient fait partie de cet équipage. Maintenant, j'ai trouvé un petit quelque chose chez ces 3 personnages justement, ainsi que chez Kaido et Big Mom, qui pourrait être exploité afin de mieux comprendre la nature des Rocks. Attention, rien de concret une fois de plus de ce côté-là, mais ça constitue donc la première théorie que j'ai à leur sujet. Première théorie, les Rocks sont liés au jeu.
Ok, donc j'ai toujours trouvé ça bizarre que Kaido et Big Mom aient un thème en commun concernant leur équipage, qui sont justement les jeux. Du côté de Big Mom, il a été démontré que le jeu des échecs caractérise énormément son équipage, notamment via ses sbires soldats, chez qui elle semble avoir insufflé une âme. Comme vous pourrez le constater, le jeu des échecs est mentionné un très grand nombre de fois à travers l'arc de Whole Cake Island. Déjà, Capon Badge, Tamago et Bobine, qui sont respectivement considérés et nommés Tour, Chevalier et Fou, mais aussi, comme je disais plus tôt, par les soldats contrôlés par Big Mom, où là aussi on retrouve la notion de Tour, Cavalier, qui signifie aussi Chevalier, et Fou, ainsi que Pion, Roi et Reine. On a donc le set de jeu complet des échecs, et je suis sûr qu'en cherchant un peu, on pourrait trouver l'échiquier sur le sol. Peut-être sur les murs du monde des miroirs de Brûlé d'ailleurs. Bref, ça paraît déjà assez gros vu comme ça, j'ai pas réellement besoin de vous convaincre davantage sur le fait que Big Mom est lié à ce jeu de plateau. De l'autre côté, nous avons Kaido. Bon, alors lui, vous voyez déjà où je veux en venir, car sa spécificité, ce sont les jeux de cartes. Alors qu'à l'époque où seulement Jack de l'équipage de Kaido avait été révélé, de nombreuses théories avaient déjà fusé sur l'influence que les cartes pouvaient avoir concernant cet empereur. Donc, concernant les trois calamités, nous avons Jack, signifiant le valet en français, King, le roi, ainsi que Queen, la reine. Après, ça part carrément en sucette puisque quasiment chaque personnage notoire de son équipage est lié à un jeu de cartes. Là, je pourrais carrément vous rediriger vers la page du Wiki de One Piece qui, je pense, les répertorie tous et nous fera gagner un temps fou. C'est donc assez impressionnant et plus que compréhensible même si vous êtes aussi peu familier avec les jeux de cartes que moi. C'est pas tout bien évidemment puisque Doflamingo, qui travaillait en étroite collaboration avec Kaido sur le trafic des Smiles, avait comme nom de code Joker. Son propre équipage était constitué de Corazon, Trébol, Pika et Diamante, qui sont les 4 couleurs des cartes, donc respectivement le cœur, le trèfle, le pique et le diamant. Et la cerise sur le gâteau, Basil Hawkins, membre de l'équipage de Kaido, base ses compétences sur le tirage de cartes. Bon, là, je sais pas comment vous convaincre plus que ça. Bref, vu les liens évidents entre les jeux, donc jeu de cartes pour Kaido et jeu de plateau, donc pour Mama, je me suis dit que c'était pas une coïncidence et que ça devait avoir un lien entre eux carrément. Je me suis donc dit que c'était peut-être inspiré justement de l'équipage qu'ils avaient en commun, donc les Rocks. J'ai donc rapidement passé en revue les personnages qu'on soupçonnait être chez les Rocks, donc Shaki, Barbe Blanche et Miss Bakin, afin de voir s'il y avait encore justement ce lien avec les jeux, en général. Pas spécialement les jeux de cartes, mais aussi jeux de société, jeux d'argent, bref, tout ça. Concernant Shaki, et toujours dans l'optique où elle a fait partie des Rocks, donc, l'emblème d'araignée sur son t-shirt, lors de son introduction, m'a fait penser au Spider Solitaire, le célèbre jeu de cartes que vous pourrez retrouver sur n'importe quel système d'exploitation Windows. 2 ans plus tard, lorsque nous revoyons Shaki, c'est un oiseau que l'on peut retrouver sur ce t-shirt. Là encore, je l'ai lié au jeu de cartes du Rook, avec comme animal emblématique le corbeau. Ou encore, Shakuyaku, de son vrai nom, est le nom d'une fleur, la pivoine chinoise. Celle que nous pouvons retrouver dans l'Anafuda, un jeu de cartes hyper populaire au Japon, qu'Oda a d'ailleurs représenté sur cette cover du chapitre 862. Jeu qui a d'ailleurs un lien avec les empereurs, puisque dans le SBS du tome 87, Oda déclare que les 4 cartes que tiennent Shanks représentent les 4 empereurs. Drôle de coïncidence, mais hyper intéressante pour le coup. Bref, prenons quand même tout ça avec des pincettes, ça peut être l'objet simplement d'une surinterprétation de ma part, mais ça fait partie de la théorie, donc je vous le présente comme tel. Puis ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Ensuite, Barbe Blanche. Alors lui, c'est carrément le plus compliqué de tous, impossible de le relier à un jeu de cartes, de société ou même de plateau. Et c'est là que vous rentrez en jeu. Certes, Ace représente une carte au final, tout comme son équipage, mais ça me semblait pas assez. Ça devait être encore autre chose. Et j'ai toujours distingué quelque chose de particulier dans l'équipage de Barbe Blanche. Tous ces capitaines alliés avaient un animal en guise de proue de navire. C'est peut-être con, mais voir tous ces personnages liés à Barbe Blanche arborer le thème animal, ça m'a toujours intrigué. Du coup, depuis que j'ai cette théorie en tête, je me dis que le lien peut se faire à travers un jeu lié aux animaux, ou peut-être même à la baleine, à cause du Moby Dick de Barbe Blanche. Et franchement, pour le coup, si vous avez une quelconque idée, si vous en connaissez un, que ce soit un jeu anglais, français, bref, d'une n'importe quelle origine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Faudrait quand même que le jeu soit relativement vieux, et pas récent de 2010 ou quoi, parce que Oda avait dessiné tout ça bien avant cette époque, et donc voilà, c'est un peu compliqué, mais vraiment pour le coup, je vous laisse la zone des commentaires pour vous exprimer à ce sujet, et peut-être ça pourrait justement aider à compléter un peu mieux la théorie, et peut-être même la préciser. Franchement, ça serait vraiment trop cool d'arriver à trouver un lien pertinent entre tout ça. Après, j'aurais bien rajouté le fait que durant la bataille de Marineford, lorsque Kizaru justement attaque Barbe Blanche de face, Marco l'intercepte et lui dit justement en faisant référence au jeu d'échecs, mais on n'attaque pas le roi au premier coup. Et donc ça fait ce petit lien encore avec le jeu, bien que c'est quand même assez récurrent les échecs et qu'on l'a déjà du côté de Big Mom. Mais vu que d'un côté on a aussi les cartes avec Ace et donc Kaido, c'est compliqué. Pour finir, Bakin et Weeble m'ont intéressé pour 2 raisons. Elle est très cupide et utilise son fils, sa puissance et sa pseudo-légitimité d'enfant de Barbe Blanche pour récupérer son trésor. Je la vois donc liée au jeu d'argent, de paris, etc. Ce sentiment est plus amplifié par son apparence très mondaine, très riche, ou même simplement par son nom, Bakin, qui signifie pénalité, mot lié donc aux dettes fiscales. Weeble, quant à lui, est beaucoup plus soft, puisque les Weebles sont les jouets pour enfants, ce qui correspond bien à son caractère simple, authentique et assez manipulable au final. Bon, voilà comment j'ai réussi à lier tous ces personnages au jeu, peut-être à tort, mais ça je vous laisse totalement juger.
Et du coup, pour en revenir aux Rocks, ou plus précisément à leur capitaine, je pense que eux aussi avaient donc un thème lié au jeu. Nous avons alors vraiment que trop peu d'éléments et d'indices sur ce sujet, mais j'ai quand même eu une petite idée, donc ça vaut ce que ça vaut. Si le capitaine ou l'équipage était lié à un jeu, cela pourrait être lié au Shifumi, donc le pierre-feuille-ciseau. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est plusieurs choses, dont Garp, l'ennemi principal des Rocks. Il est connu comme étant le héros, mais aussi le point, en référence à son coup de poing d'une puissance légendaire. Pouvant symboliser la pierre du pierre-feuille-ciseau, j'ai aussi noté qu'on appelle ce jeu Rock, Paper, Scissors en anglais. Bien évidemment, le lien était facile à faire avec les Rocks. Surtout que ce jeu a lui aussi une origine japonaise, le Sansu Komiken. Donc je dis ça totalement au hasard, mais peut-être qu'un lien avec ce jeu et l'équipage des Rocks est envisageable, ou qu'il représente une des autres figures, à savoir le papier ou le ciseau, avec un ou des fruits du démon relatifs à ces objets. Voilà, j'ai exposé le gros de ma théorie sur le sujet des jeux. Donc on peut passer à la suite, mais si vous avez un quelconque moyen de la compléter ou quoi, bah ça serait avec très grand plaisir. Deuxième théorie, le premier roi des pirates. Vu la réputation des Rocks et leur puissance, il est logique de penser que le capitaine fut peut-être le premier roi des pirates, ou du moins celui précédant l'ère de Roger. Il me semble pas être le seul à avoir détaillé cette théorie, et que Joyboy Theory, le youtubeur anglophone, l'a déjà fait, mais je me permets d'ajouter ma pierre à l'édifice malgré tout. Garp dit bien des Rocks qu'ils ont brillé durant l'ère précédant celle de Roger donc. Reste à savoir si ce sont eux qui ont incarné cette fameuse époque, en étant des figures principales comme Roger l'étant durant son ère, ou s'ils étaient juste réputés mais sans plus. On va partir du principe où ils représentaient vraiment cette ère, parce que... merde quoi, s'ils avaient réellement 3 des 5 actuels empereurs dans leur équipage, ça devait être un équipage d'une puissance hors norme. Leur puissance devait être plus grande que ce qu'on n'a jamais vu auparavant. D'ailleurs, ce qui confirme mes propos, c'est Garp. Il le dit lui-même, s'il venait à s'associer à nouveau, ça serait une catastrophe sans précédent, un désastre défiant tout entendement. Là, je me dis qu'il devait être bien plus belliqueux que les autres pirates, puis quand on voit le plaisir de destruction de Kaido et Big Mom, difficile de les considérer comme des enfants de cœur. Mais pourquoi penser que le capitaine aurait été roi des pirates? Ben d'un côté, ça tient d'une certaine logique. Garp est considéré comme héros de la marine depuis cet événement, et non depuis ses combats contre Roger. Sous-entendant donc que le capitaine des Rocks était une véritable menace, et la principale menace des marines sont donc les pirates. En battant le roi des pirates, donc le capitaine des Rocks, Garp aurait été reconnu comme un véritable héros. Par la suite, son destin était étroitement lié au roi des pirates, puisqu'il s'est confronté à Roger à de multiples reprises, au point d'en devenir presque un ami finalement, tandis que son petit-fils, lui, souhaite aussi devenir roi des pirates, et il y arrivera sans aucun doute. Après, et là la nuance est très importante, la signification du roi des pirates serait différente de celle de Roger. En effet, ce dernier a obtenu ce titre en découvrant Raftel et le One Piece. Mais qui nous dit que cette notion n'existait pas avant Roger et avant le One Piece lui-même? J'entends par là que les Rocks auraient pu vraiment dominer les mers, être au sommet de la piraterie et vraiment avoir une puissance colossale, mais qu'à ce moment-là, Garp les a arrêtés du moins le capitaine, juste avant qu'ils arrivent donc à la fin de leur ambition tout simplement, qui était donc d'atteindre Raftel ou de découvrir certaines choses, etc. Ça expliquerait donc peut-être pourquoi Big Mom est la seule Yonko actuelle ayant montré l'envie d'aller sur Raftel, car c'était un objectif qu'ils n'ont pas pu atteindre avec les Rocks, et seul Roger est parvenu à être totalement légitime parmi tous les rois des pirates. Car oui, je pense que la notion de roi des pirates existe désormais depuis un certain temps et que plusieurs ont pu prétendre à ce titre avant Roger. Si seul Roger est réellement considéré en tant que tel, ça serait simplement car il est le seul parmi eux à avoir trouvé quelque chose que les autres cherchaient et cherchent encore, Raftel et le One Piece. D'ailleurs, les Rocks et Roger ont sans doute dû s'affronter à de nombreuses reprises malgré la jeunesse de ce dernier. S'il agissait comme Luffy en voulant détruire l'équilibre instauré et en s'en prenant à plus gros que lui, il est clair et net que les Rocks devaient être un de ses principaux adversaires. Il aurait donc connu Barbe Blanche pour la première fois dans cet équipage, et pareil pour Silver Riley, le mari de Shaki, qui aurait donc rencontré sa femme à ce moment même. Bon alors, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que c'est un scénario véritablement plausible, puis ça permet d'imaginer Roger avoir un réel adversaire qu'il détestait. Parce qu'entre Garp et Barbe Blanche, d'accord, mais en tout cas il entretenait de très bonnes relations amicales avec eux. C'était pas réellement des adversaires comme Luffy peut en avoir avec Kaido ou les autres, bref. Et en parlant de relations, je vois pas comment Big Mom et Kaido ont pu arriver à se détester autant que maintenant. Et là, ça me fait beaucoup penser à la relation entre Nekomamushi et Nuarashi, qui étaient les meilleurs potes dans le même équipage. Apparemment, la cause de cette dispute a été Oden et sa mort. Depuis, ils ne peuvent plus se voir sans se battre. Et je me dis que peut-être, concernant Kaido et Big Mom, il aurait pu se passer un scénario similaire. Ils étaient grandement amis, mais la mort de leur capitaine a chamboulé leur relation, venant donc à se haïr. Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire les concernant. Le capitaine des Rocks, plus puissant pirate de son ère, est considéré comme roi des pirates. Kaido et Big Mom en guerre depuis leur capitaine, etc., etc. Passons maintenant à la dernière théorie qui sera aussi la plus courte. Troisième théorie, le retour des Rocks. Vu que l'hypothèse d'une reformation de l'équipage est évoquée par Garp et Ina, il est possible qu'Oda laisse sous-entendre via ces deux personnages qu'il peut s'agir plus qu'une hypothèse et que ça aura bel et bien lieu. Donc oui, je pense que Kaido, Big Mom ainsi que d'autres pirates composant les Rocks, que nous n'avons pas encore découverts, verront le jour et apparaîtront dans l'œuvre. Tout ça sera révélé de
toute façon sur Wano Kuni, vu que les deux auront une interaction ensemble à un moment ou l'autre. Et d'ailleurs, je pense que des vieux personnages comme Yogoro le Fleuri ne reconnaîtront peut-être pas Big Mom actuellement, car c'était une mousse sur le navire, mais se souviendront plutôt de leur capitaine qui aurait pu visiter Wano Kuni justement durant l'âge d'or du pays. Et c'est à cette époque que Kaido aurait découvert quelque chose sur cette île, expliquant pourquoi aujourd'hui il la contrôle. Et ça peut même expliquer comment Big Mom savait qu'il fallait prendre la cascade pour accéder aux hauteurs de Wano Kuni. Simplement car elle y est déjà venue à l'époque des Rocks. Et d'ailleurs, une autre interaction pourrait avoir lieu avec Brook, qui doit les connaître puisqu'il est mort il y a 50 ans. 10 ans d'activité pour un tel équipage de pirates ne serait pas du tout étonnant. Et pour même aller plus loin concernant Brook, ça serait peut-être les mêmes Rocks qui l'ont tué, lui et tout son équipage sur le triangle de Florian, vu que c'est dans ce même arc que Kaido et Big Mom sont introduits à travers Lola et Moria, qui ont justement un lien avec ces deux empereurs. Dans tous les cas, je pense que c'est durant cet arc que nous allons découvrir véritablement ce que sont les Rocks. Qui était le capitaine, s'il est encore vivant ou emprisonné, et surtout de quel membre d'équipage il était composé. C'est pour ça que j'attends vraiment avec impatience que Kaido et Big Mom puissent réellement interagir entre eux. Et peut-être même que justement l'amnésie partielle de Mama permettra d'avoir des flashbacks de cet équipage et donc de l'impact qu'a pu avoir les Rocks sur l'évolution des deux Yonko. C'est donc la fin de cette théorie les bros, de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'aurais jamais imaginé qu'elle soit si longue, de base je pensais avoir pas grand chose à dire mais finalement ça s'est révélé être totalement le cas inverse. J'espère donc que ça vous aura plu et puis comme je vous l'ai dit, si jamais vous avez quoi que ce soit pour essayer de compléter la théorie au niveau des cartes etc et au niveau des jeux surtout, bah hésitez surtout pas, moi je suis carrément une quiche en tout ce qui touche les jeux de société, les jeux de plateau et tout ça, donc peut-être que certains d'entre vous auront une meilleure culture que moi et pourront donc essayer de trouver quelques liens à faire entre certains jeux et par exemple Barbe Blanche ou Shaki ou même les autres, peut-être même Rocks. En tout cas, je pense sincèrement être sur une bonne petite piste, sans être d'avoir trouvé The Theory, c'est peut-être une bonne petite piste. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine les bros, good luck à ceux qui passent le bac, on se dit donc à vendredi pour la review du chapitre 947. Peace les bros, merci encore pour tout votre soutien et à bientôt.